aujourd'hui d'accueillir notre journaliste très cher Soukaina Hanin au studio d'Article 19, n'est-ce pas Amine? Tout à fait, Soukania. Alors Soukania, je préfère Soukania que Soukaina. Soukania, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Mais c'est avec un grand plaisir et un énorme honneur pour nous de vous avoir ce soir à Article 18. Merci beaucoup. Alors Soukaina, moi j'ai une toute petite question à vous poser. Pourquoi on est là? Tu peux me tutoyer. Je peux te tutoyer, d'accord. Alors juste envie de savoir pourquoi on est là. À ton avis, tu peux répondre à cette question? Ben là, on est là aujourd'hui pour présenter notre duo, le duo des inqualifiables. Et moi, je me présente, je m'appelle Ubayd, voilà, Ubayd Lahlal, plus précisément. J'ai 25 ans, je suis médecin en instance de thèse. Et c'est mon ami Pierrot. Mon ami Amin Belghazi, 25 ans aussi. Je prépare mon master en marketing management. Je peux citer le nom de Non, je peux pas. non. Donc Comme vous voulez, voilà. Voilà. Et donc voilà, c'est ma 5e année et je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce soir. Voilà. Le plaisir est pour nous. Alors, les garçons, vous vous proclamez inqualifiables. Expliquez-nous un peu ce choix de nom de scène. Un nom de scène qui au début était juste un pur hasard, puisque Amine et moi, nous sommes amis depuis très très longtemps. Il y a quand même 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on est amis et on s'était toujours amusé à prendre des photos ensemble et on mettait comme commentaire les inqualifiables. Mais le jour où on a voulu monter sur scène et commencer ce duo, on a vu que ça collait vraiment à notre manière d'être et manière de jouer les inqualifiables, puisqu'on on écrit nos sketchs, on fait de la mise en scène et on fait aussi la production de nos spectacles. Et pour finir, moi aussi je suis DJ, Amine est percussionniste. Tout est là. Voilà, Voilà. HTT, Exactement. en tout terrain. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le métier de comédien? Parce que comme vous venez de le dire, vous avez une autre carrière professionnelle, doctorat en médecine, master en marketing management. Je pense que depuis notre jeune âge, on a toujours aimé faire rire les gens. C'est tout simplement une passion pour nous. Et donc, on a eu cette occasion, je pense qu'on va parler après de ça, mais bon, tout a commencé il y a maintenant 1 an et demi, où nous a proposé de passer nous a proposé un petit passage durant la soirée des talent shows. Et donc je me suis proposé à Obed, je lui ai dit pourquoi pas ne pas faire un truc ensemble, étant donné qu'on a toujours eu cette idée depuis le lycée. Et puis voilà, ça a commencé comme ça et c'était un petit passage, c'était de l'impro pur et dur, un passage de 15-20 minutes. Je pense que ça s'est très bien passé, on a reçu de très bons feedbacks. Je peux le certifier. Merci beaucoup. Merci, shukran. Et donc voilà, tout a commencé comme ça. Et 2 mois après, c'était je pense. Obed m'a dit tout simplement pourquoi ne pas produire notre propre spectacle. Voilà. D'accord. Donc vous avez l'humour qui coule dans le sang naturellement. Bikouli Sawada. Bikouli Sawada, exactement. Maintenant, la vérité, vous êtes aussi marrant que vous l'êtes sur scène. Enfin, j'estime parce que. J'ai un petit avant-goût, oui. Ouais, mais on va dire que ça coule de source. C'est notre quotidien. On essaie. En fait, l'esprit avec lequel on monte sur scène, c'est justement ça. C'est d'essayer d'exprimer cet humour, on va dire street humor, zinqawi. Décaler un peu Voilà. sur scène, le formaliser, trouver un aspect assez théâtral pour pouvoir faire passer justement quelques messages à travers cet humour. Laisse réfléchir. C'est plus ou moins ça. Ouais, on va dire ça. Et c'est principalement de l'humour absurde. D'accord. Ouais. Alors racontez-moi votre pire moment sur scène, s'il y en a un bien évidemment. Je pense que Pire moment sur scène. moi je l'ai déjà, mais je pense que je te... C'est quoi ton pire moment sur scène? Allez-y. Non mais le pire truc qui peut t'arriver comme artiste, comme comédien, c'est d'avoir un bide.
pas un bide, mais avoir un bide sur une vanne, c'est en fait que les gens quand ils captent pas. Et on avait rejoué une scène secondaire à l'improvisation au début qu'on a joué. On l'avait très mal joué. On l'avait très mal joué et la scène c'était ta 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 ta. Et là on s'est sentis tous les deux seuls au monde, alors que normalement sur la première scène il y avait un rire, mais un éclat de rire. Vraiment on s'est senti, on s'est vu, on s'est dit ça fait Scott, chut, la vitesse. C'est pas un pire moment aussi. Non, c'est pas un pire moment, mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais C'est normal. vraiment, le pire moment, on n'a pas eu de pire moment. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, sur scène, on n'a partagé que de bons moments. La vérité, pour être Sérieusement. pour être très sincère avec vous. Et c'est vrai que des fois, il y a des moments où tu oublies ton texte ou un truc pareil, mais on arrive tout le temps, on est deux, heureusement. Chacun, il essaie de prendre la parole quand l'autre, il oublie ou un truc pareil. Mais la vérité, je garde que de bons souvenirs de toutes les scènes qu'on a faites ensemble, la vérité. غير نبداو اسمع والله العظيم الواحد نهار كنتيني في لاصال كتقعد ختنا كديري هدايا بحال هكا ما خرجتش 9 دونس شحال كندير هدا وبريكات شاد مع الريتم اوف اوف اوف. Vous avez un rendez-vous avec votre public à le Baté le 4 et 5 décembre prochain au Centre culturel de l'Agda, c'est bien ça? Exactement, le 4 et le 5 décembre au Centre culturel de l'Agda à partir de 20h30. Les inqualifiables sur scène. En fait, ça va être, si vous voulez, les meilleurs des sketchs des inqualifiables qu'on a joué jusque-là. Et à Rabat, ça va être une avant-première avant qu'on commence une tournée à partir de 2016, Inch'Allah. Et bien évidemment, on a aussi concocté de nouveaux trucs pour le public, pour toujours leur montrer qu'on est là, on est présent, on écrit chaque jour. Des surprises aussi, ouais, il y aura une surprise. Il y aura une surprise, d'ailleurs la surprise sera... Voilà. Donc, voilà. Mais il y aura plein de surprises. Il y aura plein de surprises, effectivement. Et comme a dit Obed, on a essayé de concocter un peu... C'est un petit mélange de tous les meilleurs sketchs qu'on a fait jusque-là. Et il faut signaler aussi que... On va dire on a à peu près 2-3 spectacles déjà écrits. Oui, on a déjà 2-3 spectacles écrits et à chaque fois, malheureusement, on condamne des sketchs par rapport à d'autres. On les joue une seule fois et je trouve que c'est vraiment malheureux alors que c'est des sketchs qui donnent vraiment. Et donc là, c'est comme si on درنا الغربال. تغربيله درنا التغربيله الاولانيه دونك خرجنا لكم الطبيصله اليوم عندكم الطبيصله وغادي ان شاء الله نجيو نشوفوا هذاك الخمساك. الناس اللي تيفهموا فهموا. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement, voilà. Cette Gharbila est jouée d'une manière... c'est du sketch-up en fait. Je voulais juste te dire qu'on fait du sketch-up, c'est-à-dire que c'est un mélange entre des sketchs joués et du stand-up. Du stand-up qui n'est qu'autre la prise de parole devant des gens et parler directement au public, alors que le sketch, c'est plutôt c'est des situations qu'on doit jouer et qu'on n'a pas le droit d'interférer, voilà, avec le public. Est-ce que vous avez prévu une tournée à l'étranger? Parce que ça se voit que vous avez des femmes à l'étranger aussi. Oui, on est très sollicités. On reçoit des messages de la part des Marocains, surtout résidant en France, en Espagne, en Belgique aussi, en Espagne. Mais on préfère tous les deux avoir la notion déjà de jouer au Maroc et d'avoir une certaine expérience dans ce sens. Et par la suite, essayer de faire une tournée à l'étranger. Acquérir le maximum possible de public au Maroc et puis pourquoi pas s'ouvrir vers... Parce que c'est pas facile. Nous, on fait de la production en même temps, ça nous prend beaucoup de temps. Heureusement qu'on est deux, on s'entraide. Mais pour faire une tournée totalement à l'étranger, il faut connaître des gens, il faut avoir des contacts, il faut avoir carrément un producteur. Oui, ça vient avec le temps. Un dernier mot pour vos fans. Un dernier mot. Alors, un dernier mot... ça dépend. Être avec un S à la fin. Voilà. Bon, je choisis comme dernier mot. J'aime bien d'ailleurs ce mot. Apparemment, c'est le mot le plus lent. Le langue français, c'est anticonstitutionnellement. Qui veut dire... match.
Mais bon, Bon. voilà, je choisis ça. D'accord. دير لهم امتحان جبدوا لقاو ستيلو Mais هذا. toi, tu leur donnes un dernier mot plus sérieusement. Plus sérieusement, moi, un dernier mot, je leur dis merci beaucoup pour tous les gens qui nous ont suivis depuis le début. Merci à toi, déjà, de nous avoir accueillis aujourd'hui, vraiment. Et sachez qu'on fait vraiment le maximum pour essayer de réussir les deux carrières qu'on a. Et on aime